Lecture du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre, à partir de ces choses, combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger. Car c'est peut-être en cherchant Dieu et en voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuse. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître ? Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre, qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière, le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Deux hommes dorment côte à côte, 2 femmes travaillent au même moulin, leurs gestes sont les mêmes, leur vie se ressemble, et pourtant, dit Jésus, l'un sera pris, l'autre laissé.
Il ne faut pas y voir ici une injustice, ni un tri arbitraire. C'est une révélation. Le cœur de l'un s'est laissé atteindre, celui de l'autre est resté fermé. Le royaume ne vient pas frapper à la porte avec du bruit, il passe, traverse nos vies ordinaires, et ceux qui l'attendent le reconnaissent au vol. Il n'y a pas de hasard dans cette prise ou cet abandon. Il y a un appel, celui de rester éveillé. Comme Noé qui n'a pas su l'heure du déluge, mais qui vivait déjà tourné vers Dieu. Quand le jour est venu, il n'a pas eu à fuir, il a simplement marché dans la fidélité qu'il vivait déjà. Et dans le livre de la sagesse, il y a un éclairage sur ce mystère. Certains admirent la beauté du monde, mais s'arrêtent à la surface. Ils contemplent les étoiles sans y discerner celui qui les a allumées. Ils connaissent la mécanique des choses, mais pas leur origine. Et cette erreur, c'est celle de ceux qui restent. Ils se perdent dans des reflets au lieu de remonter à la source. Être pris, c'est au contraire vivre le regard levé, non pas arraché au monde, mais relié à Dieu à travers le monde. Les uns voient la création, les autres y reconnaissent un visage. Le salut ne dépend pas de la place où l'on se trouve, mais de la direction où l'on regarde. Et quand vient la lumière, soudaine comme un éclair, dit Jésus, elle révèle cette orientation du cœur. L'un est déjà tourné vers Dieu, alors la lumière l'emporte. L'autre attaché à ses biens, à ses calculs, à ses peurs, comme la femme de Lot qui se retourne et reste, telle une statue de sel, eh bien, nous restons cloués à terre. Dieu ne condamne pas, il révèle. Il révèle. La différence entre les deux ne se joue pas à la fin, mais dès maintenant. Dans cette disposition secrète du cœur, celui qui vit chaque jour comme un oui à Dieu n'aura pas à se préparer dans la panique, car il sera déjà prêt. La question, chers amis, et elle est pas simple, est la suivante: est-ce que vous êtes prêts ? J'aime chanter pour toi, esprit de
Chers amis, nous avons la joie d'accueillir une nouvelle lectrice dans l'équipe. Il s'agit d'Émilie qui va faire les lectures durant la semaine. Alors je vous propose de l'encourager en commentaire et surtout de prier pour sa mission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te demandons de veiller sur la mission d'Émilie, que par sa voix, les cœurs s'ouvrent à ta parole. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.